Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui m'a été plutôt demandée, qui va donc être sur quand vais-je vendre mes bitcoins et les autres crypto-monnaies. Mais vous allez voir qu'on va quand même pas mal se baser sur le bitcoin, tout simplement parce que c'est lui qui drive le marché. Mais il y a une exception comme Ethereum et tout, qu'on verra plus tard. Donc, je vais vous dire un peu quand je vais vendre et surtout aussi, donc je vais juste vous parler de ma stratégie, donc ça n'implique que moi, genre c'est pas du tout un conseil en investissement, bien évidemment. D'autant plus comporte des risques. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que je vais vous montrer quand même un indicateur qui est très très fort et qui peut nous permettre d'avoir certaines informations sur quand il faut vendre. J'ai fait une vidéo dernièrement où j'expliquais que le Bitcoin faisait des cycles réguliers qui se déroulaient en 4 phases. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci car ça va être important pour comprendre un peu ma stratégie de vente. Donc, comme j'avais expliqué dans cette vidéo, on est donc dans une phase de bulle actuellement. Et donc le but, techniquement, ça va être de vendre au sommet de la bulle, comme ici. Alors, c'est facile à dire, mais c'est impossible à faire. Tout simplement parce que, en fait, comme je vous avais expliqué, on est en price discovery et c'est tout simplement la connerie humaine en fait qui va nous emmener là où elle veut. Dire qui va être prêt à payer du Bitcoin, hein, je sais pas, genre 200 000 dollars alors qu'il n'avait pas entendu parler genre un mois avant et qu'il sait pas ce que c'est. Donc on sait pas jusqu'à où ça va monter. En fait, des gens à la fin vont rentrer en pensant qu'ils vont doubler leurs gains 2 semaines après, ce qui peut être le cas finalement. Mais probablement qu'ils n'auront pas vendu quand ils doubleront parce qu'ils pensent qu'un mois après ils auront fait x10. C'est honnêtement, moi je suis déjà rentré dans un peu une optique comme ça, hein, c'est normal qu'on est débutant. Mais voilà, donc c'est ces gens-là qui vont faire monter le cours à la fin, mais c'est impossible de savoir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont faire monter les prix. Donc moi ma stratégie, ça va être en fait d'attendre que la bulle explose pour qu'on soit sûr que c'est la fin et qu'on puisse vendre à un bon prix. Alors le problème c'est que vous dites ouais mais attends mais si la bulle explose c'est de la merde parce que du coup tu vends super bas. En fait oui et non. Alors pour mieux vous expliquer comment ça marche, toutes ces bulles, je vais reprendre un schéma qui est extrêmement connu, qui marche pour n'importe quel type de bulle spéculative. Et en fait un schéma qui est très récurrent dans les bulles, c'est ce qu'on appelle le dead cat bounce. Une fois que la bulle d'un coup elle va commencer à s'effondrer, comme on voit ici, il y a ce qu'on appelle le piège haussier. Et après, ça va remonter. Là, les échelles sont un peu abusées parce qu'en fait, le piège haussier est souvent beaucoup plus bas. Mais voilà, genre même sur des schémas de bulles, on voit bien cette idée du dead cat bounce. Et en gros, l'idée, c'est de vendre au retour à la normale. Donc, je vends pas au plus haut, mais je sais que ça va s'effondrer. J'essaye de vendre à un prix haut avant que ça parte totalement en couille. C'est un peu ma stratégie et mon idée. Maintenant, on va parler d'un point de vue un peu plus technique. Parce que là, c'est un peu de la théorie, mais il nous faut des indicateurs techniques pour qu'on sache quand on va vendre. Parce que là, le problème, c'est que techniquement, on ne sait pas quand et à quel prix on va vendre. Cependant, les prix, honnêtement, je peux pas trop vous dire. Moi, c'est qu'une supposition. Genre, je vois plus un prix de vente de Bitcoin à 240 000 dollars. Mais peut-être que je le vendrai à moins, peut-être que je le vendrai à plus. Cependant, là où j'ai un peu plus de certitude, c'est par rapport au timing. Je vois vraiment quelque chose vers septembre 2021. Donc c'est-à-dire que si je commence à avoir des signaux autour de septembre, je vais quand même y faire beaucoup plus attention que si c'est des signaux dans un mois, où là je vais être un peu plus suspicieux, parce que ça fait pas assez longtemps qu'on sera en bull run et que c'est quand même un peu chelou. Toujours étant que il nous faut des indicateurs techniques pour qu'on sache quand vendre, parce qu'on sait pas vraiment à quel prix on va vendre à l'avance, ni quand on va vendre, hein. Parce que c'est normalement quasi impossible de savoir à quel prix va toper le Bitcoin. Et en fait, je préfère dans ma stratégie vendre une fois qu'il aura baissé. Pourquoi? Parce que là, je suis sûr que c'est la bulle. Donc je m'en fous, je le vends moins haut que le plus haut. Mais c'est impossible de vendre au plus haut. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. En 2017, j'ai vu beaucoup de gens ici, là, et avoir été sûr d'avoir vu une pattern de fin de bulle ou je ne sais quoi. Et donc, qui avait vendu, bah, par là, genre 7000 dollars. Bah, franchement, vous imaginez, vous avez vendu à 7000 dollars? Et ben, 7000 dollars après, c'était un prix pas nul pour acheter, quoi. Après le crack. Donc non, faut pas essayer de vendre au plus haut. Il vaut mieux laisser que c'est un peu tombé et vendre après. Parce que là, genre, les gens, ils se disent, ouais, j'ai vendu au sommet, j'ai vendu à 7500 dollars, trop bien et tout. Ah ouais, mais gros, 7500 dollars, quand ça atteint 20 000 dollars, c'est un peu nul, quoi. Genre, c'est pas que c'est nul, mais
C'est dommage, voilà, c'est dommage. Genre, après, si t'as fait des gains, si t'as fait 200, 7500 $, bah non, c'est super bien. Genre, franchement, GG, quoi, genre, c'est tout. Mais voilà, on peut avoir des meilleures stratégies. Après, c'est des stratégies plus risquées, forcément. Après, il y a risque et risque. Moi, je suis déjà à x7 sur le Bitcoin, donc techniquement, il n'y a pas de risque, hein. Voilà, c'est juste un manque à gagner que je risque. C'est sûr que si vous commencez à rentrer maintenant, oui, c'est plus risqué, si vous essayez de faire une stratégie similaire. Donc l'idée, il faut déjà il faut toujours regarder un chart en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, moi déjà, je veux un avalement baissier. Qu'est-ce qu'un avalement baissier? Tout simplement, c'est une bougie baissière qui est plus grande la bougie haussière précédente. Donc là, nous, on va chercher à avoir un avalement baissier en hebdo. Si on déjà on a un avalement baissier, après, je veux que en hebdo, là, sur une semaine, on perde au moins 40%. Ce qui est énormissime, hein. Donc il faut qu'on perde moins 40%. Là, en 2007, ça fait du moins 46%. Donc ça veut dire que là, il y a une grosse vente de panique. Là, il faut dire qu'il y a eu moins 46% en 4 jours. Voilà, genre ça, s'il y a un truc comme ça, là, en 4 jours, non-stop, oui, là, je vais commencer à me dire, ça doit être le début de la fin. Mais après, il faut pas vendre quand ça fait moins 46%. Il va falloir essayer de vendre, donc, au Dead Cat Bounce. Et donc, le Dead Cat Bounce, très souvent, on est autour de moins 15% par rapport au sommet. Donc, mon idée, quand même, ça va être de vendre moins 15% par rapport au sommet de la bulle. Ce qui est pas mal, parce que par exemple, en 2017, pour un truc un sommet à 20 000 $, vous vendiez à 17 000 $. Là, on peut voir que la clôture, elle est plus haute que la semaine avant la semaine avec la clôture la plus haute. C'est parce que c'est très volatile que vous perdez 15%, mais c'est vraiment un bon coup. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'il faut, moi, je veux un avalement baissier de moins 46%, enfin, de plus de moins 40% sur une semaine, et après, je revends donc à moins 15% du sommet qui aura lieu. Donc, si par exemple, on a 200 000 $, le sommet, moi, je vais vendre à 170 000, si je dis pas de bêtises. Et de toute façon, je pense pas avoir de technique pour vendre au-dessus. Alors, je vais vous montrer, comme je vous ai dit, un indicateur qui peut-être pourrait être le cas, mais je peux pas me baser que là-dessus. Moi, je vais plutôt utiliser cet indicateur pour me dire que ça confirme que ça va être vraiment le sommet, quoi. Je vais pas chercher à vendre au sommet, sinon je risque d'avoir des regrets comme eux qui disent ah bah j'ai vendu au sommet et après ça fait x3 quoi. Ah, ça fout le seum. Surtout quand ça fait x3 5 semaines après, je peux vous dire que vous vous mordez les doigts, hein. Maintenant, je vais vous parler donc de ce fameux indicateur dont je vous ai parlé, et que je vous ai un peu utilisé et tout, et que vous avez donc attendu longtemps avant que je vous le montre. Tout simplement, c'est pas très bête, hein, juste la moyenne mobile 200. Faut savoir que la moyenne mobile 200, elle est extrêmement forte. Regardez. Déjà en 2013, donc en 2013, hein, donc la bulle enfin 2 bulles avant, hein, on voit que on est venu mécher 2 bottoms, et même là, hein, on est toujours venu sur la moyenne mobile de 100, c'était les meilleurs prix à acheter. Et ça, c'est un peu connu, et on l'attendait un peu, certaines personnes l'attendaient en 2017. Enfin, regardez, c'est une précision, là, le bottom, il a été pile là-dessus. Et même le crack Covid, alors, c'est un peu transpercé, mais voilà, ça a été toujours maintenu par cette moyenne mobile de 100. Alors, on va me dire, oui, mais enfin, la moyenne mobile de 100, elle est super loin qu'on est en bulle. Et oui, c'est tout à fait le cas, et c'est tout à fait normal. Mais j'ai découvert quelque chose qui est absolument fou. Regardez, si je me mets en logarithme et que je mets la résistance ici, donc là, c'était le sommet en 2013 hein, de la bulle. Regardez comme c'est fou ce qui va se passer. En gros, la moyenne mobile 200, elle franchit le jour, regardez, là, c'est d'une précision folle, hein. Ici, donc là où je passe vous voyez, c'est 1200 $, ma résistance. Et on voit bien que là où j'ai placé une semaine avant, là, la semaine ici, je suis à 1156 la moyenne mobile 200. Donc on est en dessous. La semaine où ça passe au-dessus, quand on a 1249 et donc toujours 1200 la résistance, cette moyenne mobile, la semaine où ça passe au-dessus, et ben c'est la dernière semaine de hausse et c'est la semaine qui clôturera et qui marquera le top de 2017. Donc là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd, hein. Je pourrais me dire, ouais, mais si je pourrais vendre à la clôture, genre, quand ça pourrait être une méthode pour vendre au-dessus, enfin, au top. Mais, voilà, c'est arrivé une fois, je peux pas vous dire que ça va réarriver. Après, voilà, j'aime bien cet indicateur parce qu'il avait déjà sur les bottoms une vraie crédibilité. Donc, voilà, ça me plaît, cette histoire. Mais moi, je vais plutôt l'utiliser en mode, ouais, si je vois qu'on s'approche très fortement, que la moyenne mobile s'approche très fortement de l'ATH, donc de l'ancien ATH, donc c'est-à-dire là des 20 000 $. Là, l'idée maintenant, ça va être que il faut que la moyenne mobile s'approche des 20 000 $. Vous voyez qu'elle est là, hein.
Donc ça veut dire que normalement on a encore beaucoup de temps, hein. Donc moi quand je vous dis septembre, ça fait 7 mois hein, en soi, hein. C'est beaucoup, hein, 7 mois. Donc oui, donc on a encore du temps. Alors bien sûr, elle va monter de plus en plus verticale, parce que le cours monte vertical, donc forcément elle va monter verticale. Moyenne mobile de 100, hein, je rappelle que c'est la moyenne des 200 dernières semaines. Voilà. Donc là, il y a encore des semaines un peu basses. On va commencer à avoir des semaines assez hautes. Donc moi, mon idée, c'est pas de me dire dès qu'elle va franchir, la première semaine où elle va franchir, je vais vendre. Parce que je vous dis, c'est trop risqué de faire ça. On n'est pas sûr, on n'a pas la confirmation. Peut-être que finalement, il va y avoir encore 3 semaines de hausse. Enfin, 3 semaines de hausse, pardon, dans une fin de bulle, c'est 1 x 2. C'est beaucoup. C'est vraiment un manque à gagner énorme. Je veux dire, je préfère perdre 15% que de perdre 1 x 2. Genre, c'est pas pareil, vous voyez. Donc voilà. Donc vraiment, cet indicateur, il va être parfait. Il va arriver ici. Donc finalement, je vous ai dit en début de vidéo que je vous montrerai Ethereum. Il faut savoir que Ethereum, en 2007, il a été décalé de Bitcoin. Donc probablement que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mes Bitcoins. En vrai, mes Bitcoins, c'est important, c'est une grosse partie de mon portefeuille. Donc voilà, je pense que c'est quand même une grosse partie du portefeuille de beaucoup de gens. Mais voilà, il faut savoir que Ethereum a fait son sommet un mois plus tard que Bitcoin. Et si vous vendiez en même temps que... si j'ai vendais un tout d'un coup, comme le Bitcoin, bah ce serait manquer 1 x 2 aussi sur Ethereum. Donc là, je suis en train d'affiner un peu mes stratégies sur Ethereum. Je suis pas encore sûr, donc je vous ferai une vidéo quand je serai bien sûr de comment de ma stratégie de vente. Et voilà. Mais quand le Bitcoin va commencer à toper, je vais commencer à réfléchir sur quand je vais vendre Ethereum, parce que quand je vendrai mon Bitcoin, je vendrai mon Ethereum genre 2 semaines après. Genre c'est pas quelque chose énormément après. Donc c'est quand même important de se baser sur le Bitcoin. Par contre, j'ai regardé beaucoup d'autres crypto-monnaies autres que Ethereum, et à part les Ethereum-like, c'était quand même intéressant de les vendre sur le DK de Banks en même temps que le Bitcoin, quoi. Ces monnaies-là, elles ont pas topé, elles ont topé peut-être 5 jours après le Bitcoin, quand Ethereum a topé un mois après, donc c'est pas pareil quand même, hein. Voilà, donc il y a une décorrélation qui peut se passer entre Bitcoin et Ethereum, et là j'y crois encore plus, c'est sûr que ça va arriver parce que là Ethereum commence à prendre vraiment, être pris au sérieux, c'est arrivé au CME et tout, les gens commencent à vraiment parler, même je vois des vidéos putaclic sur Ethereum, alors qu'avant c'est surtout Bitcoin et à la fin le reste. En bonus, j'ajouterais qu'il y a pas mal d'indicateurs qui peuvent nous indiquer qu'on est en fin de bulle. Par exemple, un truc tout bête, euh, ça peut être XRP. Alors, je vais pas mettre en log, voilà, parce que comme je vous ai expliqué, log c'est de la merde. Voilà, par exemple, XRP, tout simplement, vous voyez, il valait rien jusqu'à mi-décembre 2017, où il est monté extrêmement haut. Et donc du coup, il a juste fait 4 semaines de hausse, quoi. C'est tout. Donc en fait, il a commencé à monter quand Bitcoin a commencé à affaiblir, quoi. Mais voilà. Donc par exemple, XRP, c'est un indicateur. Alors je sais pas si ça va le faire, peut-être que là quand même, XRP, je sais pas, peut-être qu'il va quand même monter plus avant. Mais si par exemple, on arrive vers août-septembre et qu'XRP est toujours par là, genre 1 $ ou j'en sais, et qui d'un coup il monte, ça peut être un bon indicateur. Et un autre indicateur plus précisément, parce qu'en fait XRP, c'est un peu bizarre, c'est un shitcoin sérieux on va dire. Pour moi, bon voilà, chacun ses avis dessus, hein. Voilà, il y a d'autres shitcoins. Alors je vous parle pas d'ordre de Bitcoin Cash. Peut-être que déjà Bitcoin Cash, il commence à prendre beaucoup de valeur, mais ça aussi peut être indicateur. Mais ça pareil, c'est plus qualitatif, hein, ça veut rien dire hein, ce que je dis. Mais des trucs du style qui ne servent à rien, style Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, des noms comme ça, ou alors je sais pas, des Ethereum Gold. Je suis sûr que ça va exister, hein, ce genre de conneries, hein. Ça existe pas encore, mais ça va exister. Des trucs, mais c'est vraiment de la merde à chier, ça a juste le nom Ethereum ou Bitcoin. Ces trucs, ils commencent à prendre des plus 500% en une semaine ou des choses mais genre phénoménales qui ne devraient jamais exister. On arrive probablement à la fin de la bulle, hein. Voilà. Après, ça a marché ça en 2007, peut-être que ça marchera pas. Et pareil, s'il y a plein de gens qui en parlent, si les journaux ils commencent à en parler presque tous les jours et tout, voilà, ça commence à puer la merde. Ça pue la merde, genre. Ça veut dire que c'est la fin. Ouais, voilà. Après, voilà, ce que je vous dis, c'est que c'est qualitatif. Nous, il faut vraiment qu'on se base sur les indicateurs techniques, avalement baissier en hebdomadaire, plus de moins 40%, et la moyenne mobile de 100 qui franchit les 20 000 $. Voilà, ça c'est pas mal de se baser là-dessus, c'est des trucs techniques, y a pas de sentiments ou je sais pas trop quoi. Voilà, cette vidéo est peut-être un peu longue, je sais pas, j'ai essayé de la couper au montage, mais j'ai vu que j'ai enregistré plus de 25 minutes, donc j'espère qu'elle durera pas 25 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu, je vais continuer à faire des vidéos comme ça, donc
N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les vidéos parce que je vais faire ça pour Ethereum et peut-être les altcoins plus précisément. Je suis encore en train d'affiner mon plan et tout. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.